Hello les amis scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion, bienvenue pour cette guidance générale du mois de novembre 2024, période pour certains d'entre vous de votre anniversaire. On va regarder ensemble quelles sont les énergies qui vous accompagneront pendant ce mois de novembre. N'oubliez pas que bien sûr ce tirage peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard, même voire en décembre. N'hésitez pas à revenir plus tard si vous ne ressentez pas encore les énergies présentes dans ce tirage. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les scorpions de la même façon. Ça ne vous parlera d'ailleurs peut-être pas du tout. On ne fait pas de la chirurgie cardiaque, donc ce n'est pas très grave. On ne fait pas du forcing. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous encourage à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire si vous les connaissez, afin d'avoir quelque chose qui sera un peu plus personnalisé. On y va avec l'énergie principale de votre tirage, les amis scorpions. Prenez bien le temps de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie. Nous avons ici la très belle énergie du chariot qui nous parle de progression. On va de l'avant, on gère parfaitement bien ce qu'il y a à gérer. Le chariot qui nous parle de progression, mais qui nous parle aussi finalement de talent reconnu, de succès légitime. Si on était en train de construire quelque chose, il est possible ici qu'on puisse ressentir quelque chose qui récompense un peu nos efforts. Le chariot, c'est une avancée, c'est une réponse à certaines de nos ambitions, c'est le fait d'atteindre certains de nos objectifs. Alors, quand je dis atteindre les objectifs, c'est pas forcément à la fin de la route, mais c'est une première victoire dans un cheminement, entre guillemets. Ça nous parle d'aptitude à mettre les choses en œuvre, à garder le contrôle du véhicule, à faire avancer ce que vous cherchez à mettre en avant. Voilà, donc il y a ici, en tout cas, une certaine forme de popularité peut-être autour de vous par rapport à quelque chose. Popularité, surtout avec cet amoureux ici, donc peut-être que vous attirez aussi les nouvelles rencontres, par exemple, où vous êtes ici peut-être dans... Alors certains vont peut-être se sentir concernés par une certaine forme de sélection, comme un casting, comme un recrutement où il y a plusieurs compétiteurs, si ça vous parle bien évidemment. L'amoureux ici, ça peut parler aussi de ses choix, voilà, de se diriger. Pour tous ceux qui sont plutôt en voie de reconversion par exemple, ou qui sont en train de prendre un virage dans leur vie professionnelle, sentimentale, il peut y avoir effectivement une sorte de popularité ou d'avancée notoire pendant le mois de novembre. Ok, on va regarder avec l'oracle de la musique, l'énergie qui ressort aux côtés de ce chariot. Nous avons la flûte qui confirme un peu cette attirance. La flûte, c'est la musique de la séduction, de l'attractivité, de l'attraction, comme si on avait la capacité de faire entendre notre voix, d'être séduisant, d'envoûter les esprits autour de nous, et donc d'être finalement... d'appâter un peu le chaland quelque part. Il y a une attraction magnétique autour de ça. On peut être dans le charme, avoir particulièrement du charme avec le chariot qui attire peut-être les personnes autour de nous intéressantes. Qui plus est, avec en dos de deck le saxophone qui représente justement le cœur, offrir à son cœur ce qu'il a besoin d'obtenir, l'amour représenté par le saxophone, le côté langoureux, voluptueux, chaleureux de l'amour. On se sent peut-être particulièrement aimé pendant ce mois de novembre. Soit on est choyé par les personnes qui sont autour de nous, soit on attire des personnes qui ont envie de nous aimer, alors pas forcément sentimentalement, ça peut être professionnel, on a envie d'aller vers vous probablement. Il y a un côté un peu aimant, j'ai l'impression, dans ce tirage pour commencer. On va regarder pour en savoir un peu plus avec une première colonne avec le tarot mystique et on viendra compléter avec l'oracle du soleil levant.
Alors, pour les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion pour le mois de novembre 2024. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous retrouverez mon adresse email dans la barre d'infos et vous trouverez également le lien de la guidance que je viens de poster. Quelle est la bonne surprise qui vous attend en novembre 2024, les amis scorpions? On va commencer ici par découvrir l'état d'esprit avec lequel vous allez aborder le mois de novembre. Alors, avec quel état d'esprit les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion vont-ils aborder le mois de novembre? Reine de denier, une certaine forme d'indépendance, de sentiment de sécurité. On se sent en sécurité avec soi-même parce que finalement on est capable d'être autonome, de se sentir responsable par rapport à notre vie à la fois intime, familiale, professionnelle. La reine de denier, elle est à l'aise avec sa matérialité, son ancrage, elle se sent entre guillemets assez sûre d'elle, hein, quelque part. Il peut y avoir ici des attentes aussi par rapport à justement une certaine forme de matérialité, de succès. On peut ici faire marcher ses affaires, entre guillemets, avec la reine de denier. Hein. Donc, un mois plutôt tourné vers la matérialité dans un premier temps. Quel sera le principal défi que vous aurez à relever, les amis scorpions, pendant le mois de novembre? Le principal défi. Le 3 de bâton. Le défi, ça sera de trouver l'horizon vers lequel vous allez... quel horizon vous allez rejoindre, j'ai envie de dire. Hein. Le 3 de bâton nous parle d'ouverture sur une vue, hein, un peu comme ici, on voit cette femme qui regarde l'océan. On peut imaginer un bateau qui est en train d'arriver à quai, un peu plus loin, et finalement de percevoir, d'avoir une vision d'avenir, de l'avenir qui sera le nôtre plus tard. Donc ici, il va falloir un peu se projeter. Votre défi, ça sera de vous projeter dans l'avenir, peut-être en faisant des rencontres et en vous imaginant auprès des personnes qui viendront à votre rencontre pour savoir comment vous pouvez construire quelque chose avec eux, aussi bien professionnellement que sentimentalement, amicalement ou autre. Ce sera votre défi. Qu'est-ce qui va se passer concrètement pour vous pendant ce mois de novembre avec le chariot? Concrètement, nous avons le 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée, ça nous parle justement de stratégie ici. Je ne le vois pas comme une prise de tête hein, dans un premier temps parce que vous avez l'air quand même très conquérant. Je le vois plutôt comme quelqu'un qui réfléchit particulièrement et qui essaye de contourner les obstacles en faisant jaillir de nouvelles idées quand quelque chose s'oppose à la précédente. Hein. Donc on multiplie les idées, les pensées, et on est assez attaquant quelque part. Hein. On fait valoir ses idées, on propose des idées, on met en scène ses idées, et peut-être qu'elles sont justement particulièrement attrayantes avec cette flûte. Quelle est l'énergie qui vous sera particulièrement favorable? Qu'est-ce qui va vous aider particulièrement en novembre? Le 6 de bâton, votre côté conquérant justement, hein, le 6 de bâton ici, et qui va dans le sens de ce chariot. Ce qui vous aide, c'est de faire vraiment les efforts hein, pour atteindre vos objectifs, puisque le 6 de bâton est récompensé du fruit de ses efforts, de son travail, et tout comme le chariot, qui est conquérant et qui a soif de quelque chose, hein, qui est ambitieux et qui va le chercher. Le 6 de bâton, c'est aussi aller rechercher une certaine forme de victoire. Ok, quelle est l'énergie qui, au contraire, pourrait vous ralentir, vous freiner, sur laquelle vous pourriez être amené à travailler pendant le mois de novembre? 7 de coupe. L'esprit trop ouvert, entre guillemets, pourrait vous jouer des tours. Avoir la soif des grandeurs aussi pourrait vous jouer des tours. Le 7 de coupe, c'est quand on a plein de possibilités et que finalement, on n'est pas vraiment en capacité de choisir. C'est-à-dire, on est peut-être parfois au-delà des réalités, on est peut-être beaucoup plus dans l'utopie, on rêve à toutes ces possibilités, mais justement, on ne sait pas laquelle choisir, quelle possibilité est la meilleure pour nous. Et ce qui va être important avec ce 7 de coupe et ce 3 de bâton, c'est justement de vous projeter, mais peut-être
dans le mouvement d'abord, avant de faire les rêves. Comment j'avance, quel pas en avant je fais, parce que en me projetant, en réussissant à visualiser un peu la direction vers laquelle je vais, forcément, j'applique les pas qui vont en conséquence. Si j'ai décidé que là où je vais, c'est ici, eh bien, je vais aller dans cette direction-là. Et ça enlèvera certaines possibilités qui créent de la confusion, hein, quelque part. Donc, votre défi, ça sera de vous visualiser, de vous projeter et de peut-être d'éliminer certaines possibilités qui sont un peu plus dans le rêve et pas assez dans la réalité. Quelle est l'énergie qui vous accompagnera émotionnellement pendant le mois de novembre? Comment vous allez ressentir les choses, les gens autour de vous? Ça peut vous parler de votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse aussi. Le 8 de denier, vous serez très probablement très concentré. Vous avez fort à faire et quelque part, votre vie émotionnelle est peut-être mise en second plan parce que le 8 de denier nous dit que justement on est très appliqué à construire quelque chose, à bâtir quelque chose. Et on est dans la matérialité, on est donc dans l'argent, le professionnel, le financier, l'immobilier, pourquoi pas, plus que dans l'émotion en soi, l'amour ou quelque chose comme ça. On a envie de construire quelque chose, de bâtir quelque chose et on travaille pour. Dans le domaine matériel, justement, professionnel, financier, quelle est l'énergie qui ressort pour vous en novembre? L'As de denier, une nouvelle opportunité. Donc, pour moi, cette attraction ici, elle est plutôt professionnelle, financière. Hein. Il y a un objectif financier, immobilier, professionnel que vous essayez d'atteindre, pour lequel vous vous battez, qui pourrait créer une opportunité ici. Ça peut être trouver un nouveau travail pour ceux qui sont en recherche, obtenir une formation si vous êtes plutôt dans cette optique-là, ou de créer de nouveaux achats ou quelque chose comme ça, d'attirer vers vous un nouvel achat immobilier ou autre. Voilà, une belle opportunité ici qui se propose à vous. Dans votre intériorité, comment vous vous sentirez au plus profond de vous-même, spirituellement, psychologiquement? Le 5 de coupe. Il y a quand même ici comme une sorte de nostalgie, un parfum de regret. C'est une période émotionnellement, peut-être de deuil par rapport à quelque chose. Le 5 de coupe, c'est quand on quitte un sentiment d'insatisfaction, de remords, de regret, de nostalgie, et qu'on sent que pour s'épanouir, on va devoir aller vers une autre direction. Hein. Donc il y a quand même une étape à franchir ici. Il y a quelque chose en vous qui entre guillemets, qui se meurt pour laisser place à de nouvelles émotions, j'ai envie de dire. Ok, avec l'oracle du soleil levant, pour les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion au mois de novembre, quel sera votre état d'esprit pour aborder le mois de novembre, justement? Votre état d'esprit avec la reine de denier. On est encore dans cette matérialité du 8 de denier ici avec l'oligamie. L'oligamie, c'est vraiment le travail de précision, le travail appliqué, le fait de construire quelque chose, d'avoir des idées et de les appliquer, de les faire, de se mettre en marche, de travailler, hein, tout simplement. Donc la reine de denier et l'oligamie, c'est vraiment, on crée on fabrique des choses, on attire vers soi la fabrication des choses et on met en place quelque chose de très concret, hein, dans les deux cas. Quel sera le principal défi à relever pendant le mois de novembre avec le 3 de bâton? L'anniversaire du temps. Savoir se visualiser, se projeter tout en étant clairement patient, hein, avec l'anniversaire du temps. Il y a la notion du temps peut, entre guillemets, représenter un défi pour vous. Alors soit parce que vous manquez de patience, soit parce que vous voulez que ça aille très très vite, parce que vous avez
besoin que ça arrive très très vite, par exemple. Ici, on va vous dire que les choses ne vont pas se faire en un jour, qu'il faudra savoir gérer ce temps, cette patience, accorder suffisamment de temps aussi peut-être à certaines choses auxquelles vous n'avez pas, pour lesquelles vous ne pourrez peut-être pas vous impliquer parce que vous serez sur autre chose. Voilà, donc il faudra aussi prendre en compte cette notion de temps pendant le mois de novembre. Qu'est-ce qui va se passer concrètement avec le 5 d'épée? Alors, il y aura beaucoup d'idées, comme je le disais, un peu de stratégie peut-être, on va bouillonner quelque part d'idées, on va avoir envie de plein de choses, et finalement, ça va devenir peut-être de temps en temps un pataquès dans la tête, une sorte d'euphorie mentale ou quelque chose comme ça, et le jardin zen va nous inviter à lâcher un peu prise, à être un peu plus dans le calme, le contrôle, de ne pas se laisser déborder par son mental, justement, et de rester focus sur ses objectifs ici. Ne pas se prendre la tête, surtout de canaliser ces énergies de tête qui peuvent venir nous contrarier. J'ai envie d'expliquer. Ok, alors, quelle est l'énergie qui vous sera particulièrement favorable? Qu'est-ce qui va vous aider avec le 6 de bâton? Le 6 de bâton, vous avez comme objectif d'aller vers de nouvelles aventures, semble-t-il. Vous vous battez pour quelque chose de neuf, pour un nouveau voyage, pour une nouvelle mission, pour une nouvelle rencontre sentimentale, pour un nouveau boulot peut-être. Pour certains, ce qui vous favorise, c'est justement de rester focus sur cette nouvelle expérience, nouvelle expérimentation. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous freiner, vous ralentir, sur lequel vous pourriez être amené à travailler pendant le mois de novembre? Les ancêtres, le passé, le passif, tout ce qui est en résonance avec des zones d'ombre de votre vie, ce qui peut créer une certaine forme d'hésitation, d'anxiété. Ici, on est avec ces deux énergies, j'ai l'impression qu'on nous parle d'une certaine forme de flou, parce que on est dans une problématique peut-être d'orientation, qui doit couper avec, d'une certaine manière, le passé. Et donc, il faut se visualiser dans un avenir pour ne plus avoir trop à regarder le passé ici. Ce qui vous tire vers le bas, c'est peut-être de regarder justement en arrière, de rêver à des choses. Là où on vous dit, visualisez plutôt dans l'avenir. Ok. D'un point de vue émotionnel, relationnel, amoureux, sentimental, avec le 8 de denier, on parlait d'être extrêmement pragmatique, d'être attaché à un gros travail ici. Le katana nous parle de peser le pour et le contre, d'être juste. Donc peut-être qu'il va vous falloir réussir comment dire, à donner du temps aussi, peut-être à une énergie plus émotionnelle, plus relationnelle, plus amoureuse, de ne pas être totalement tourné vers cette vie professionnelle, financière, matérielle, mais aussi de trouver un juste équilibre là-dedans, là où vous aurez tendance à vous activer peut-être pour construire quelque chose. D'un point de vue matériel, financier, concret, professionnel, avec l'as de denier, qu'est-ce qui ressort? L'as de denier, la forêt. La forêt ici nous montre des choix à faire qui peuvent créer des doutes et des hésitations. Mais ici, il y a une nouvelle opportunité qui va vous permettre de prendre une nouvelle route. On parlait ici avec l'amoureux peut-être de reconversion ou de virage dans votre vie financière ou professionnelle. Ici, vous serez amené à faire des choix, ou un choix par rapport peut-être à une offre qui pourrait vous être faite, une opportunité qui pourrait arriver vers vous. Dans la vie intime, spirituelle, psychologique, il y en a une qui a sauté. Le mont Fuji. Le mont Fuji, avec le 5 de coupe, je parlais de regrets, de reproches, ou ce genre de choses, de reproches qu'on pouvait se faire, de regrets, de nostalgie. Et ici, le mont Fuji vient nous dire que c'est la fin de quelque chose.
c'est la fin de ça et il faut prendre conscience qu'il y a d'autres opportunités, que d'autres portes peuvent s'ouvrir, que de la nouveauté arrive et que justement il faut lâcher ce passé, lâcher certains peut-être, alors soit des rêves du passé, soit des illuminations du passé, c'est-à-dire que c'est peut-être quelque chose qui vous éblouissait mais qui n'était pas vraiment réalisable. Ici, le mont Fuji nous dit qu'il y a plein de potentiel, mais qu'il faut peut-être tourner quand même cette page, hein, apprendre à tourner cette page. Allez, on termine avec l'énergie justement avec laquelle vous clôturerez le mois de novembre. À quel état d'esprit vous terminerez le mois de novembre, les amis Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion. Le hiérophante, la validation de quelque chose, le fait de rentrer dans une certaine forme de norme, quelque chose qui évolue en tout cas. Donc le chariot et le hiérophante nous confirment qu'il y a une évolution, une progression à la fois terrestre et un peu spirituelle aussi avec le hiérophante ici. Un peu comme si on recevait une protection ou un coup de main quelque part pendant ce mois de novembre. Voilà les amis Scorpions, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça vous parlera ou pas. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de la vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter. Merci à ceux qui ne souhaitent pas s'étaler, de laisser un petit coucou, un émoticône de leur choix. On se retrouve très bientôt pour découvrir les messages que vos guides cherchent à vous transmettre. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Scorpions. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.